Everyone, a warm welcome to you. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue au nom de la Geneva Learning Foundation. Je suis Charlotte Bou et je suis ici la modératrice aujourd'hui. Nous avons Johanna Fiman avec nous, qui est basée à l'OMS, au siège de Genève. Et aujourd'hui, elle va revenir sur la stratégie nationale de vaccination. Ceci est une session éclair, donc c'est une session de 15 minutes qui peut aller jusqu'à 30 minutes si vous avez beaucoup de questions. De même, si vous êtes intéressé par ce sujet, nous allons partager d'autres ressources dont vous aurez besoin sur justement cette stratégie de vaccination. Je vais poser donc les premières questions à Johanna, mais ensuite ce sera votre tour de poser des questions, des commentaires dans le chat. Vous pouvez aussi lever la main si vous souhaitez poser votre question oralement. Pour nos participants francophones, cette session est aussi disponible donc en français. Pour cela, vous allez cliquer sur l'icône interprétation située en bas à droite de votre écran. Vous sélectionnez la langue française. Ensuite, vous coupez l'audio original et vous cliquez sur terminer. Alors ici, eh bien, nous allons tout simplement avoir la possibilité d'avoir aussi vos questions en français et en anglais. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, cette réunion est disponible en anglais et en français. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur l'icône interprétation, sélectionnez la langue de votre choix, anglais ou français. Et maintenant, je vais vous poser mes premières questions à Johanna, comme je le disais. N'hésitez surtout pas ici, si vous avez des commentaires, encore une fois, des questions dans le chat ou oralement, de lever la main. Johanna, vous pouvez vous présenter peut-être? Oui, bonjour. Bonjour à tous. I'm Johanna Fiman. Je travaille à l'OMS, au service vaccination, immunologie, au siège de l'OMS. Et je travaille au sein de l'équipe qui s'occupe du financement, de la planification et de l'approvisionnement des vaccins. Et je suis le point focal pour la stratégie nationale de vaccination, donc la NIS. Merci beaucoup, Johanna. Ma première question est la suivante. Certains pays développent à l'heure actuelle leur stratégie de vaccination nationale. Et ici, quels sont les documents qui sont finalement nouveaux dans le contexte ici de l'agenda 2030? Et comment est-ce que l'on peut justement ici l'utiliser au mieux, ce cadre, pour finalement étayer cette stratégie nationale de vaccination? Alors, je suis désolée, si vous me permettez, je vais juste éteindre ma vidéo parce qu'en fait, je pense que le son sera meilleur. Je vous remercie pour cette question. Comme vous le savez, nous avons ici diffusé nos nouvelles recommandations en matière de stratégie de vaccination. Alors, c'est vrai que s'agissant de ces changements, eh bien, il fallait tout d'abord s'appuyer sur des recommandations qui sont internationales. Et nous avons beaucoup échangé avec les différentes régions afin de pouvoir ici couvrir toute cette période, ici allant jusqu'à 2030, afin de garantir que nous pouvons soutenir les pays qui sont en cours de développement de leur planification stratégique, afin que cette stratégie qui est développée soit alignée sur l'agenda 2030. De même, nous voulons que ceci puisse concerner le système de soins primaires, mais aussi revenir sur le financement aussi de la vaccination, parce qu'en effet, il faut s'appuyer sur des budgets nationaux, mais également sur des opportunités externes de financement et créer une stratégie et des opportunités de pouvoir adapter cette stratégie en fonction des besoins
et s'assurer que l'on peut ici justement s'appuyer sur ces éléments. Et comment est-ce que ce cadre peut être appliqué pour le développement ici de cette stratégie nationale de vaccination? Eh bien, les priorités de l'agenda 2030 peuvent être utilisées pour guider vraiment la discussion sur le développement de cette stratégie nationale de vaccination et proposer finalement un cadre qui oriente ces stratégies. Et nous encourageons vraiment l'alignement de ces priorités de la stratégie nationale de vaccination avec les priorités de l'agenda 2030. Merci, Johanna. Alors, avant l'agenda 2030, les pays utilisaient l'approche multi-annuelle sur une période d'ailleurs quinquennale de 5 ans. Donc, maintenant, ce plan quinquennal était remplacé. Et maintenant, on parle de l'agenda. Est-ce qu'ils sont très différents? Oui, nous avons donc remplacé ces recommandations. Mais je voudrais clarifier que si évidemment les pays préfèrent tout simplement mettre à jour leur plan quinquennal plutôt que de recommencer et d'introduire ici pour recréer directement une stratégie nationale, c'est tout à fait possible. En fait, ce n'est pas une obligation. Il y a des similitudes, bien évidemment, entre cette stratégie nationale de vaccination et ce plan quinquennal de déroulement de la vaccination, qui est d'ailleurs en place déjà depuis des années. Nous voulons donc garantir qu'il y a évidemment des liens entre justement qu'il y a des ponts, qu'il y a des liens entre cet agenda 2030 et les stratégies nationales. Donc, il y a des éléments qui ont tout de même changé. Ici, concerne tout d'abord la portée et cette stratégie nationale de vaccination reste ici la stratégie qui cherche à mettre en place un changement, c'est-à-dire les changements à mettre en œuvre pour améliorer les résultats du programme au niveau national. Deuxièmement, le deuxième changement clé par rapport au processus précédent, cette stratégie de vaccination nationale vise à évidemment atteindre des objectifs ambitieux, mais elle reste réaliste. Donc ça, c'est important parce que nous espérons ainsi avoir une stratégie beaucoup plus réaliste, réalisable et avec finalement une approche budgétaire plus raisonnable. Et donc, je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions budgétaires et les besoins de financement ici, et que toutes ces questions sont vraiment ancrées dans la stratégie de vaccination nationale. Donc ça, c'est ce qui a changé également. Et nous encourageons vraiment les pays à concevoir vraiment ce document, cette approche stratégique, comme vraiment un outil utile qui reste en fait un document en évolution. Ici, ce n'est pas juste des cases à cocher. L'objectif vraiment ici est de pouvoir encourager des discussions, des négociations avec les pays et garantir que cela peut aider à atteindre les objectifs nationaux.
Et donc, si cette stratégie, et c'est vraiment, eh bien, pourquoi le fait que cette stratégie, oui, a des similitudes, mais aussi a également des différences, hein, des différences clés par rapport au processus qui était en place auparavant. Merci beaucoup. Alors, Johanna, Johanna Fimed avec nous de l'OMS. Et nous discutons de cette stratégie nationale de vaccination. Nous avons une première question ici dans le chat d'un de nos participants. Alors, étant donné que de nombreux pays ici n'ont pas nécessairement eh bien, des données désagrégées par sexe, comment peut-on montrer que cette stratégie de vaccination nationale ici est sensible au genre? En fait, il y a un groupe de travail au siège ici qui se concentre sur le genre et s'assurer que ces considérations en matière de genre sont bien respectées dans les différentes recommandations et stratégies. Et donc, c'est un choix ici conscient, vraiment de prendre cela en compte. Donc, ce que vous allez ici retrouver dans ces recommandations sur la stratégie nationale de vaccination, qu'est-ce que vous retrouvez aussi sur le site internet? Vous avez la stratégie d'un côté, cette recommandation sur la stratégie nationale de vaccination, et nous avons ajouté beaucoup d'informations sur ici comment développer vos propres stratégies nationales, et vous verrez qu'à chaque étape de développement de cette stratégie, eh bien, il y a des éléments à considérer à chaque étape, et il y a des considérations ici attachées au genre lorsque vous développez votre politique, ici votre stratégie nationale de vaccination. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Et donc, Esther, par rapport à votre question, vous verrez qu'en utilisant ces recommandations, qu'il y aura des outils qui montreront comment justement prendre en compte ces questions en matière de genre. Merci beaucoup, Johanna. Ici, n'hésitez pas à saisir votre question dans le chat ou à lever la main si vous souhaitez poser vos questions oralement. Nous parlons donc aujourd'hui de la stratégie de vaccination nationale. Une autre question. De nombreux pays ont déjà un plan stratégique du secteur de la santé qui guide ici des actions. Alors ici, cette stratégie de vaccination est bien nationale. Comment peut-elle s'intégrer à bien, ces plans ou ces programmes du ministère de la Santé? Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose très souvent. Et si vous regardez les questions A6, j'ai des recommandations donc sur cette stratégie de vaccination nationale. Vous retrouverez aussi des réponses parce qu'en fait, c'est une question qui est très souvent posée. Et en fait, il y a vraiment ici, il y a une illustration de comment cette stratégie peut s'articuler avec vos politiques de santé publique. Je pense qu'un des messages clés ici, c'est qu'il faut absolument ici, eh bien, qu'il y ait une réelle communication, une réelle intégration dans le cadre de l'analyse, définir la structure de gouvernance pour développer cette stratégie nationale de vaccination. Il faut vraiment impliquer les parties prenantes pertinentes. Ça, c'est absolument nécessaire. Ensuite, pour vraiment pouvoir avoir un développement à ce niveau. Je vous remercie, Johanna. Donc, qui sont ici ces parties prenantes clés, justement, qui peuvent aider à développer
ici cette stratégie nationale de vaccination et qui sont les bénéficiaires clés. Alors, pour les parties prenantes clés, nous avons cherché à vraiment cartographier eh bien, tous ceux qui doivent être considérés ici dans ce développement. Et je dirais que ça doit comprendre évidemment que les services de vaccination, de budget, voir les points focaux, les partenaires, les bailleurs de fonds, mais également que les fournisseurs de soins, la société civile, qui pourrait également être impliquée. Et ici, pour les bénéficiaires clés, c'est un document donc stratégique qui peut être donc évidemment utilisé par toutes les personnes responsables du programme de vaccination et afin de pouvoir définir les objectifs ici de la stratégie de vaccination et mettre en place des mesures afin de pouvoir prioriser les activités, définir les budgets. Donc c'est vrai que pour les bénéficiaires clés maintenant, par rapport au processus, au niveau de la planification, eh bien avec par exemple les pays Gavi, il y a des possibilités aussi de coopération avec nos partenaires UNICEF, Gavi, pour garantir que, évidemment, il y a un alignement ici avec les différents processus et que l'on peut donc informer tous ces processus. Et ça peut prendre combien de temps pour développer une telle stratégie de vaccination nationale? Et est-ce qu'il faut beaucoup d'efforts pour y arriver? Pour les délais ici, alors ici, je pense qu'on parle de 6 mois à peu près. Ça varie d'un pays à un autre, d'un contexte à un autre. Ça dépend des disponibilités. Donc, je pense qu'à peu près 6 mois. Donc ici, eh bien, cela prend donc un certain temps pour que ce soit aussi validé par les autorités compétentes. Alors, pour la réussite maintenant de cette stratégie, je ne sais pas si on a ici des collègues de Tanzanie ou d'autres pays justement qui travaillent à l'heure actuelle sur ce plan de cette stratégie de vaccination nationale. Ce serait intéressant de voir ce qu'ils en pensent parce que nous voulons vraiment créer un réel forum de discussion. Et c'est vrai que c'est ce qu'on est en train de faire pour vous pouvoir vraiment encourager ce dialogue et garantir l'implication de toutes les parties prenantes pour pouvoir vraiment s'engager sur ce point et s'appuyer sur ce processus pour avoir vraiment une discussion ici honnête sur les budgets et transparente et la mise en œuvre évidemment du plan de cette stratégie. Donc, merci beaucoup Johanna. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Nous parlons ici des stratégies de vaccination nationale et n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans le chat ou à lever la main et je vous inviterai à prendre la parole pour poser oralement votre question. N'hésitez pas également, si vous êtes francophone, vous pouvez poser votre question en français. Johanna, question suivante. Une question sur la COVID-19. C'est difficile à l'heure d'aujourd'hui de parler de stratégie de santé publique sans mentionner la COVID-19. Comment est-ce que la pandémie
Et la mise en œuvre de la vaccination contre la COVID-19 a influencé ici ces stratégies de vaccination nationales. C'est une question essentielle. C'est une question également qui a été discutée au niveau du siège ici. S'agissant du développement ici des recommandations, bien sûr, nous avons développé cela en parallèle pendant la pandémie. Et en termes donc de développement de cette stratégie nationale de vaccination, eh bien, nous avons vu à quel point dans ce processus, nous allions pouvoir être impliqués. Alors, on voit également que par rapport à ces processus qui sont liés aussi à la COVID-19, eh bien, c'est vrai que le calendrier peut être très différent. Donc, en fait, ce que vous encourage à faire vraiment, indépendamment du plan qui est développé pour la COVID-19, c'est vraiment de se poser toujours les bonnes questions par rapport à d'autres, par exemple, vaccins, que ce soit des vaccins contre la rougeole ou autre, que cette vaccination soit vraiment eh bien, intégrée à la stratégie nationale de vaccination afin de s'assurer que dans les négociations budgétaires et d'identification des ressources nécessaires pour la stratégie nationale de vaccination, que bien évidemment la vaccination contre la COVID-19 soit intégrée. L'OMS travaille également sur une stratégie globale de vaccination contre la COVID-19. Et il y a également ici des questions sur les cibles. Et on cherche pour l'instant à clarifier évidemment qui sont les cibles et comment est-ce que tout ceci pourrait être intégré dans la SNV. Et nous partagerons bien évidemment toutes ces informations dans les jours ou semaines à venir avec tous les pays membres. Une question de Dr Soirée. Donc la question est la suivante. Il y a bien évidemment des éléments à prendre en compte sur la qualité ici des données. Et comme vous le dites, c'est important de prendre en compte l'amélioration de cette qualité des données. Tout d'abord, eh bien, il faut voir ça dans l'analyse de chaque situation. Et c'est vrai que dans les recommandations, dans le guide, publié très récemment ici, publié par l'OMS très récemment sur les analyses situationnelles, il y a de nombreux éléments ici sur l'amélioration de la qualité de données, mais aussi en fonction du développement des objectifs, de voir notamment, par exemple, eh bien, sur la priorité 6, sur la surveillance. Donc, vous verrez que l'on retrouve ici différents outils qui peuvent vous aider justement dans cette stratégie, qui peuvent être intégrés très tôt dans le développement de la SNV. Merci beaucoup, Joada. Une autre question de Kembi Nadia. Kembi, est-ce que vous voulez peut-être poser votre question oralement? Nadia, donc votre question. Je pense que je comprends la question.
Donc, c'est vrai ici que la SNV est un document vivant qui évolue. Donc, cela devrait permettre aussi aux pays d'adapter leur stratégie si nécessaire et de redéfinir ses objectifs. Donc ici, ce n'est pas une stratégie à 5 ans ici qui est immuable, mais elle est plutôt conçue pour pouvoir soutenir les processus de planification nationaux. Et que si cette stratégie ici doit être redéfinie, eh bien, c'est l'intention. En fait, ce que vous retrouvez sur notre site internet, vous avez aussi ces outils qui sont importants. Il faut réaliser ce qui est possible de faire, quelles sont les actions qui peuvent être atteintes, pouvoir revenir ici à ce cadre d'évaluation de la SNV pour garantir que tout est réaliste et faisable. Et ça, c'est absolument essentiel, donc de pouvoir ici soutenir ces actions concrètes et ces plans qui doivent être des plans faisables ici, réalisables. Merci beaucoup. Merci, Johanna, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Et du coup, ici, j'ai une dernière question pour vous. Ici, par rapport à ce cadre, vous avez très bien répondu, Johanna. Vous avez répondu que la SNV est un document vivant qui évolue et je pense que c'est vraiment ce qui est important. Je vous remercie à tous de nous avoir rejoints pour cette séance éclair, qui sont toujours évidemment très rapides, mais nous avons beaucoup d'autres séances ici qui sont déjà programmées, donc n'hésitez pas à nous suivre, à suivre ce programme. Si vous avez d'autres questions sur ce même thème, ici, sur cette stratégie de vaccination, ou de tout autre sujet, ici, sur l'agenda 2030, vous pouvez ici consulter les liens qui sont dans le chat pour poser vos questions. Nous partagerons ces questions avec nos experts sur les questions. De même, nous vous invitons ici à partager vos commentaires sur ici. Eh bien, ces séances éclair, qu'en pensez-vous? Ça prend 2 petites minutes de tout simplement pouvoir répondre à quelques questions pour qu'on puisse s'améliorer évidemment à l'avenir. Et je vous invite également à nous rejoindre cet après-midi où nous avons une autre séance éclair sur l'intégration de la vaccination avec d'autres services, avec Laura Nicklocklin. Donc, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre cet après-midi à 16h, heure de Genève, sur l'intégration de la vaccination avec d'autres services de santé. Et Johanna ici vient également de partager avec vous une adresse email. Donc, c'est une adresse qui est dans le chat. Donc, n'hésitez pas à la contacter directement si vous avez des questions sur la stratégie nationale de vaccination. Merci Johanna de nous avoir rejoints ce matin. Et je vous laisse un dernier mot pour conclure. Non, je voudrais juste vous remercier pour cette opportunité. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Et vraiment, ces recommandations sont importantes. Et elles vous appartiennent vraiment et j'espère qu'elles vont pouvoir vous aider ici à atteindre vos objectifs au niveau national. Ici, parce qu'en effet, nous espérons que ceci pourra vous aider et nous sommes à votre disposition ici, que ce soit au niveau régional ou au niveau du siège de l'OMS. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup, Johanna. Merci à tous et je vous retrouve donc cet après-midi. Merci et au revoir.